Bienvenue sur ce live. Bienvenue, je vais attendre que ça se connecte et que les notifications... Hey, coucou Sylvie. Ça y est, on est connecté, coucou. Bienvenue ici sur ce live qui est le retour à sa posture originelle. Hello Amélie, bienvenue. Pour celles qui ne me connaissent pas, salut Denis. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon Baudin, je suis la créatrice et la fondatrice du mouvement Pionnière, qui est juste la posture, pour moi, de la nouvelle ère. Pourquoi? Parce que c'est une posture qui va ouvrir une voie de connexion, une voie d'expansion et d'évolution dans ce nouveau monde qui est en train de se construire, qui est pour moi la nouvelle ère de demain, la voie de demain. Parce que c'est tout simplement la posture, que ça soit homme ou femme, peu importe, mais c'est une posture aujourd'hui de conscience, de sa propre conscience énergétique, de sa propre puissance, et c'est ce qui nous est appelé à développer, à amplifier dans la nouvelle ère, dans le nouveau monde qui est en train de se bâtir aujourd'hui, donc dans toutes nos connexions d'humains et de ce qu'on va créer demain. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça faisait déjà quelques temps que j'avais pas fait de live. Déjà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi voilà comment vous vous sentez avec ces énergies de Mars. J'ai un peu la voix cassée parce que je reviens de quasiment 4 semaines à être malade, donc j'ai encore la voix cassée. Mais je vais en parler parce que c'est grâce à ça, ça a été mon portail d'éveil spirituel encore plus puissant. J'en ai vécu un en janvier 2021, là c'est le deuxième et c'est pour ça que je voulais vous livrer ce live aujourd'hui. Dites-moi comment vous vous sentez pour Mars parce que je sais que c'est très intense. Tout à l'heure je discutais avec une cliente à moi qui me disait j'ai l'impression que les énergies elles m'écrasent. Je sais que pour d'autres c'est comme une amplification, c'est comme ça s'accélère et en même temps on a l'impression d'avancer dans des sables mouvants. Je sais qu'il y a des intensités très profondes, des éveils, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent pour Mars et je peux vous assurer que vraiment ancrez-vous parce que c'est ce qui va définir aussi les mois qui arrivent, c'est ce qui va définir votre posture, c'est ce qui va définir l'information de votre énergie pour la création de votre réalité et aussi c'est ce qui va définir le collectif de demain. Donc pas tenez bon parce que je veux pas qu'on soit dans l'énergie de la force, mais ancrez-vous encore plus et c'est ce dont on va parler de toute façon aujourd'hui. Sylvie, tu dis en forme malgré tous les bouleversements énergétiques. Tu m'étonnes. Je comprends. Et numérologie avec Lily, bonjour et fatiguée. Oui. Alors là, clairement, la fatigue, je crois qu'elle est pour tout le monde parce que ça vient tellement bouger que oui. Et puis parce qu'il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement énergétique, il y a un nettoyage qui fait, il y a des amplifications. Apaisé mais fatigué. Ouais, ok. Ah ça c'est chouette, apaisé aussi. Tu vas aller chercher la sagesse, la paix, c'est parfait. On est tous dans le même bateau, donc... En fait, c'est génial parce que la fatigue, c'est un beau signe. C'est un beau signe en fait de renouvellement, de transformation, d'élévation aussi parce que le corps est en train aussi d'être dans une sorte de mutation dans son énergie aussi. Donc c'est parfait. On ralentit pour accueillir du coup cette nouvelle enveloppe finalement, cette nouvelle énergie qui est en train de s'infuser. Ok. Donc, j'étais en train de dire que, 4 semaines à être complètement clouée au lit, vraiment très très malade, mon conjoint aussi, enfin bref, toute la famille y est passée, les enfants, et j'ai vécu un éveil spirituel juste immense. Alors déjà, j'imagine, tu es déjà voilà, moi je parle déjà à des personnes qui sont déjà éveillées. Si tu es entrepreneur, tu peux être aussi, maman, enfin voilà, je parle vraiment à toutes les femmes. Et où tu as déjà du coup une ouverture d'esprit sur l'énergie, hein, sinon tu serais pas sur ce live. Et donc évidemment que tu sais que quand on tombe malade ou voilà quand on commence à inviter la maladie à l'intérieur de soi, du coup c'est un portail de compréhension, c'est un portail vers une autre un réajustement intérieur. Il y a un message derrière tout ça et pendant 4 semaines, c'est ce que je disais à mon conjoint, je lui disais tout le temps, écoute, arrête de blâmer la maladie, arrête de dire que c'est extrêmement dur parce que oui, ça a été extrêmement compliqué, mais à chaque fois je lui disais reviens dans
cette ouverture dans ce que ça va t'apporter, dans ce qui va être révélé de soi-même, parce que c'est une révélation de soi-même à chaque fois, parce qu'on monte en fait sa conscience vers la compréhension de ce qui se passe, vers le nettoyage qu'est en train d'opérer. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je voulais vous livrer le live, le retour à sa puissance, à sa posture, à son état originel, parce que c'est ce que j'ai vécu pendant 4 semaines. La première fois que j'ai vécu un saut quantique, et quand je parle de saut quantique, ça veut dire que c'est une bascule d'une fréquence à une autre. C'est la bascule d'une ligne énergétique à une autre. C'est comme si en fait, alors par quoi ça passe concrètement? C'est par une ouverture de conscience, par des autorisations qu'on s'ouvre et aussi par des attaches et des loyautés qui tombent en fait. Donc on vibre, on monte et on bascule vers une autre ligne énergétique et vers une enveloppe et vers une information énergétique différente. C'est ça le saut quantique. Et donc le premier, je l'ai vécu en janvier 2021 à la suite d'avoir eu ma fille, et je peux vous assurer que tout s'est accéléré derrière. Aujourd'hui, quand tu commences à ouvrir ta conscience, eh bien les choses vont s'amplifier de manière assez exponentielle, parce qu'aujourd'hui les énergies, le temps s'est accéléré. Alors oui, j'ose le dire, le temps s'est accéléré. Pourquoi? Parce que l'éveil de conscience est collectif. Parce que les vibrations et la calibration énergétique de ce monde a monté d'un cran. Donc tout est amplifié dans tes prises de conscience, dans les réflexions, mais aussi dans l'intégration des choses à l'intérieur de toi. Et aussi dans la création de la matière dans ta vie. Tout est en train de s'accélérer. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi la maladie qui peut s'accélérer, parce que comme tout est en train de s'amplifier de part et d'autre, eh bien c'est là qu'on demande justement de revenir dans cet ancrage pour uniquement garder ce qui est bon pour soi. Parce que comme tout est en train de monter en puissance, eh bien on nous demande encore plus d'être dans sa propre puissance, d'être encore plus dans une compréhension de soi-même et d'être encore plus dans une augmentation et amplification de sa propre conscience énergétique. Et c'est ce qui s'est passé dans mon deuxième saut quantique, puisque comme tout est en train de bouger énormément, tout est en train de s'amplifier énormément, eh bien l'éveil, l'ouverture, les prises de conscience vont beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a 1 an, 2 ans ou même 3 ans en arrière. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu commençais à infuser des choses ou de faire ton développement personnel et de comprendre des choses, parfois ça mettait 6 mois quand même le temps de le comprendre, le temps de l'intégrer, le temps de l'expérimenter et le temps de le vivre dans ta réalité. Ça pouvait prendre un certain temps. Je sais pas si aujourd'hui tu te rends compte, mais les choses vont beaucoup plus vite. Elles vont beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, j'en parle souvent à mes clientes, quand on travaille ensemble, je dis mais tu vas voir, tout ce qu'on va partager et tout le cheminement qu'on va en faire ensemble, ça va aller assez vite. Alors faut pas avoir peur de ça, parce que c'est pas que tu vas manquer de temps ou que les choses vont te dépasser. Non, au contraire, c'est que la vie nous demande à s'ancrer vers ce qui est le plus juste pour nous. Et c'est ce qui est demandé pour tout le monde aujourd'hui sur cette planète, c'est son retour à son individualisation, c'est le retour à sa conscience de soi-même et surtout à son pouvoir énergétique. Parce que je peux vous assurer qu'avec les énergies, et vous le vivez, hein, vous avez forcément des exemples dans vos vies, des expériences que vous avez vécues, où les choses elles vont beaucoup plus vite, même dans les relations, dans tout en fait, et tout s'accélère de cette façon-là. Donc aujourd'hui, c'est demander de revenir à son individualisation pour venir prendre conscience à quel point on a ce pouvoir et cette puissance de création et d'énergie pour nous-mêmes, mais aussi un impact pour son environnement et pour tout ce qui est autour de nous. Encore plus si tu es entrepreneur et que tu as un message à partager autour de toi. Donc, ce qui s'est passé dans cet éveil-là de 4 semaines, voire même 5 quasiment, je parle de retour à sa puissance et à son état originel, parce que quand on rentre dans cette conscience-là de soi-même et d'élévation énergétique, c'est-à-dire d'observer à quel point tout devient illusion autour de soi, tout devient illusion autour de soi, parce que on n'a plus rien à venir à combler, on n'a plus rien à aller chercher, on n'a plus rien à aller dans une sorte de quête extérieure pour comprendre à quel point soi-même en fait on est en capacité d'aller
se libérer, se guérir, s'expanser soi-même, s'apaiser, aller chercher de la paix et surtout d'être libre de sa création. D'être libre, on n'a absolument pas besoin de l'extérieur, on n'a absolument pas besoin des vérités extérieures pour aller chercher sa propre liberté. Quand je dis sa liberté, c'est pas juste une liberté d'être, voilà, de choses comme on pourrait le penser lambda, c'est sa liberté aussi de choix, de pensée et surtout de comprendre que nous sommes la créatrice ou le créateur soi-même. Et c'est ça la liberté. C'est qu'on est détaché du mouvement extérieur. Et c'est le thème de ce live et c'est le message que je voudrais te partager dans ce live aujourd'hui. Parce que quand tu comprends ça, tu te détaches littéralement de la vision duelle qui a été toujours transmise dans ce monde, qui a toujours été partagée et qui te fait toujours croire que tu n'es pas assez ou qu'il te faut toujours quelque chose à l'extérieur pour venir combler quelque chose qui te manquerait à l'intérieur, pour venir soit aller chercher une vie beaucoup plus radieuse, beaucoup plus expansante, beaucoup mieux ou je sais trop quoi, et qui a toujours besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour pouvoir créer en fait ce que tu désires. Ce qui s'est passé pendant ces 4 semaines, c'est que pour moi, tout ça, ça s'est effondré. C'est comme si je commençais à regarder la réalité autour de moi. Alors, j'avais déjà énormément conscience de ça, mais c'est passé à un niveau supérieur extrêmement grand, où en fait, tout devient illusion, tout devient dépassé, tout devient en fait, où tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça c'est pas ma vérité, ça résonne plus avec moi. Tu peux le vivre à travers tes réseaux sociaux, quand tu ouvres tes réseaux sociaux, et là tu te dis, mais ça n'a plus de sens en fait, ça vient plus répondre en fait à ce que je ressens moi. Ou tu peux le vivre au sein de tes coachings, au sein de ton business, ou même dans tes relations privées, dans les conversations que tu peux avoir ou que tu as pu avoir avec, je sais pas, ta famille, ton conjoint et autres. Et à un moment donné, tu prends du recul et dans le recul, tu te dis mais ça matche plus en fait. Ça matche plus, il y a plus de, je ne veux plus participer à ça parce que pour moi je n'ai plus, je ne veux plus entretenir ça parce que ce n'est plus ma vérité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ta vision, elle est tellement recentrée aujourd'hui sur l'unité de qui tu es et sur aussi la compréhension que nous sommes qu'un, donc on se détache de cette vision duelle. Et en fait, à un moment donné, le recul que tu as pris sur toi-même et la compréhension que tu as de toi-même sur ta propre conscience énergétique, sur ta propre puissance vibratoire, ça n'a plus lieu d'être que de croire que l'extérieur va venir t'apporter quelque chose ou va venir solutionner quelque chose pour toi. Et encore moins de croire que c'est une vérité pour toi-même. Ça veut dire que l'extérieur, que ça soit la façon de créer ton business, que ça soit ce que tu vois sur les réseaux sociaux, que ça soit la façon de communiquer, que ça soit même les discussions que tu as avec ta famille qui te dit qu'elle a fait comme ci ou comme ça, les preuves qu'elle te donne, les exemples qu'elle te donne, tout ça aujourd'hui, avec cet éveil spirituel, c'est surtout l'éveil de soi-même, n'a plus ne tient plus comme étant une vérité parce que tu sais très bien que la seule chose qui compte, la seule chose aujourd'hui qui est réelle pour toi, c'est ce qui est intrinsèque à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que la seule chose, c'est à quel point tu sais que c'est toi qui vas aller créer tes propres vérités. C'est-à-dire l'extension de cet alignement intérieur, de cette conscience que tu vas amplifier, de cette compréhension de toi-même parce que tu sais ce que tu veux et donc tu n'as plus besoin du coup d'exemples pour pouvoir te le prouver parce que tu as tellement compris aujourd'hui que tout était unité que tu vas pouvoir en fait aller là où tu le désires aller. Donc ce message aujourd'hui, il est vraiment, je sais qu'on passe un cap là dans la conversation et dans le partage que j'ai aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans un éveil spirituel assez grand, c'est-à-dire que dans une conscience où en fait on se détache littéralement de cette dualité de ce monde, de ce paradigme et de tout ce qui est proposé. Ça veut pas dire que tu ne fais plus partie de ce monde ou que tu veux t'en défaire, pas du tout. Ça veut dire que tu vas traverser maintenant aujourd'hui avec cette conscience les choses et qu'à chaque fois tu vas revenir à qu'est-ce qui est vrai pour moi.
Qu'est-ce qui est juste pour moi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai conscience que tout est possible pour moi parce que je peux tout créer. Parce que la seule chose que je maîtrise et dont j'en ai le pouvoir, c'est ma puissance. C'est ma calibration énergétique. C'est l'information que je diffuse et que je rayonne et que j'émane qui va créer cette réalité que je veux. Donc absolument plus rien en fait va pouvoir conditionner en fait ce qui me semblait être vrai ou ce qui me semblait être la bonne direction ou dans l'axe que je devrais aller. Aujourd'hui, je me détache de cette vision, je me détache de ces loyautés, je me détache de tous ces liens qui me font croire que c'est comme ça que je dois le faire pour revenir à cette écoute intérieure et à cette conscience de ma propre capacité de création. Quand on se détache de ça, ça veut dire qu'on revient dans une posture unitaire, on revient dans une posture où on est complètement en fusion avec l'environnement, avec tout ce qui est un ici sur cette planète. Alors, c'est pas aller dans un discours perché, c'est pas se déconnecter de la réalité, c'est de vivre dans la 3D, dans cette matière, dans ce monde. La création, parce que ça nous est demandé, parce qu'on est un être humain, donc on nous est demandé de vivre des expériences dans cette réalité 3D, mais c'est de plus le faire à partir de ce que l'ego nous a poussé à emprunter comme vision des choses. L'ego c'est le fruit de l'ego que de croire que tout est séparé. C'est le fruit de l'ego que de croire qu'il n'y a qu'une seule voie ou qu'on doit juste faire les choses entre le bien ou le mal, entre ceci, entre cela. Ça, c'est le fruit de l'ego. Quand tu reviens dans cette posture unitaire, ça n'existe plus ça, parce que la seule chose qui existe, c'est ce qui va sortir de toi-même. La seule chose qui existe, c'est ce mouvement intérieur dont tu vas prendre conscience, que tu vas amplifier, que tu vas autoriser et que tu vas accepter, qui va du coup créer la matière autour de toi. Donc ça veut dire quoi concrètement quand tu es entrepreneur par exemple sur les réseaux sociaux, et j'avais ce discours-là ce matin avec des clientes, et le discours que je vais vous amener là, alors attention, c'est un discours qui va bouger les choses là, ce discours. D'ailleurs je pense que je referai un live spécialement sur ça, sur pour moi la nouvelle voie des réseaux sociaux, la nouvelle posture des réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas toi, mais quand tu ouvres les réseaux sociaux, c'est juste maintenant, quand tu es dans cet éveil insupportable, alors quand je dis insupportable, c'est parce que tu vois le jeu est dévoilé, tu vois le jeu du monde, tu vois le jeu des gens, tu vois le jeu de l'ego. Et en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui te montrent que tout est séparé de tout. C'est-à-dire que c'est comme si on te montrait qu'il manquait toujours quelque chose à l'intérieur de toi pour aller vers ce que tu désires. C'est comme si on te montrait toujours qu'il fallait flatter en fait et nourrir et exprimer et divulguer et diffuser en fait l'expression de soi-même pour prouver que soit quelque chose fonctionne, soit c'est ça, c'est mieux, ou soit là la vérité elle s'y trouve. Je veux dire, les réseaux sociaux aujourd'hui passent son temps à exprimer ce qui est certainement manquant chez la personne, et du coup on est complètement coupé d'aller droit au but dans son message de ce pourquoi on était là initialement. Il y a comme une dissonance qui s'est créée sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je veux parler de son retour à sa puissance originelle, parce que quand tu commences à aller exprimer ton message à partir d'une posture qui est une posture où t'as enlevé en fait tout l'artifice autour de toi, parce que tu ne veux plus nourrir cet ego et que tu vas juste droit au but dans le message que tu veux partager, dans la pureté de ce que tu veux partager, dans ce pourquoi initialement tu as commencé d'être entrepreneur, aussi simple que ça en fait. Et sans essayer de nourrir quoi que ce soit ou de prouver de quoi que ce soit, là ton impact il est immédiat parce que tu n'as pas de pare-feu ou de bouclier énergétique pour aller droit au but dans ton message. Le truc, ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on a inversé on va dire la première chose qu'on voudrait diffuser, c'est qu'on a oublié le message initial et on veut exprimer à travers l'enveloppe, c'est-à-dire à travers l'illustration pour essayer de capter l'attention, pour essayer de capter la personne qui va nous écouter, pour essayer de vendre son produit. C'est tellement, en fait, on s'est tellement perdu dans ce pourquoi on était là initialement.
Et tout ça, alors je le blâme pas du tout parce qu'on est tous passés par là, sauf qu'aujourd'hui je sens qu'il y a un nouveau mouvement qui est en train de s'installer parce que l'éveil est tellement grand pour la plupart des gens, enfin pour la plupart des gens, en tout cas de plus en plus, l'éveil est tellement grand que il n'y a plus besoin en fait d'aller amener des éléments supplémentaires pour transmettre ton message. Il n'y a plus besoin de passer par différents axes, on va dire, pour juste transmettre ton message. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller combler quelque chose à l'intérieur de soi en se justifiant qu'on est méritante, en se justifiant qu'on est juste, en se justifiant qu'on doit faire comme si, ou qu'on doit parler de sa vie, ou qu'on doit parler de ses enfants, Tout ça, c'est le jeu de l'ego parce que ça te fait croire que tu dois faire ça pour aller exprimer qui tu es ou pour aller exprimer ton message. Je veux dire, reviens au sens des choses. Et c'est ça le retour à sa posture originelle. Reviens au sens des choses. Initialement, tu es là sur les réseaux sociaux, non pas pour montrer ta tronche en fait, ou montrer ta vie, sauf si y a un intérêt de le faire. Tu es là pour aller contribuer à travers une pensée, à travers un produit, ou à travers une expérience, ou à travers quelque chose qui est profondément ancré, et en tout cas c'est ton message initial, tu es là pour aller le transmettre. Donc, on est appelé à revenir déjà dans cette posture pour aller droit au but dans son message, sans passer par 10 chemins, et aller dans un impact direct dans l'énergie. Et pour moi, l'expression, ou en tout cas le mouvement maintenant que va prendre les réseaux sociaux va se trouver ici. C'est-à-dire que pour moi, d'ailleurs, c'est ce que Pionnière est en train d'emprunter, et c'est tout le travail que je fais avec toutes mes clientes dans Pionnière Area, qui est mon seul et unique programme, où en fait, on revient dans cette posture originelle pour augmenter amplifier sa conscience énergétique et sa posture énergétique, et notamment si tu es entrepreneur, quand tu es sur les réseaux sociaux, d'aller droit au but dans l'expression de ton message. Mais non pas en faisant à partir de ce qui doit être fait, ni de croire de comment ça doit être fait, mais tu vas le faire à partir de ce qui est divin, naturel et déjà inné à l'intérieur de toi. Incarne avant d'exprimer. Ça paraît tellement simple, tellement bête, mais en fait quand tu regardes les réseaux sociaux, c'est pas du tout ce qui se fait. On exprime avant d'incarner. Aujourd'hui, sincèrement, et de toute façon on est en train de le sentir, aujourd'hui, quand tu te sens bien, en train de vivre un événement, t'as plus envie de prendre ton téléphone pour l'exprimer, pour le montrer au monde. Parce que tu es déjà en train de le vivre, parce que tu as conscience que ça se passe d'abord déjà à travers toi, dans ton individualité, dans ta posture de femme, dans ta posture de mère, dans ta posture de conjointe, dans ta posture d'être. Et ensuite, pourquoi pas d'aller l'exprimer après pour contribuer à ton audience, contribuer à ton message. Mais l'intention n'est pas du tout la même. Est-ce que tu arrives à voir la nuance? Jusque-là, on prenait son téléphone pour aller montrer les choses. Alors, on n'est pas tous des influenceurs, je suis d'accord. Mais jusque-là, on était plutôt dans cette tendance à montrer tout ce qui se passait dans notre vie, comme si on devait prouver ce qui était en train de se passer pour nous-mêmes. Alors qu'on était juste en train de mettre de la toxicité dans l'impact de notre message initial. Maintenant, aujourd'hui, on revient dans « j'incarne profondément ce que je suis en train de vivre au quotidien, j'augmente mon rayonnement vibratoire et ma conscience énergétique, et ensuite, à travers ça, et à travers cette posture, je peux transmettre mon message. Je peux transmettre ce pourquoi j'ai été entrepreneur initialement et qu'est-ce que j'ai envie de partager à ce monde. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. On n'est plus du tout sur la même intention initiale. Et pour moi aujourd'hui, alors je parle des réseaux sociaux parce que là je parle aux entrepreneurs notamment, mais c'est pareil dans la vraie vie. Aujourd'hui, on est revenu dans une conscience une posture dans la vie. On commence à comprendre qu'est-ce que c'est la vie finalement, quelle est ma place dans cette vie,
comment je peux créer dans cette vie, on commence à éveiller et à grandir cette puissance individuelle pour mieux impacter après dans le collectif, pour mieux augmenter après le pouvoir du collectif également. Et ça, c'est pour toutes les sphères de sa vie. Et le retour à sa puissance originelle, c'est ça. C'est aujourd'hui, et c'est la posture de la nouvelle ère pour moi en tant que pionnière, parce qu'on est celles et ceux finalement qui augmentons cette conscience, qui ouvrons cette conscience, qui se libèrent de cette vision de la dualité, de cette vision duelle du monde, que tout est séparé. Je veux dire, tu peux autant aimer l'argent, en tout cas je veux dire aimer le luxe, vouloir vivre des expériences de luxe, vouloir vivre des moments incroyables dans des environnements extrêmement beaux, tout en vivant une spiritualité alignée dans une sagesse et dans une paix. Tu peux autant créer une vie avec des expériences, juste dingues en fait, de connexions incroyables, tout en ayant une relation incroyable avec son amoureux ou avec une santé, je veux dire une vitalité dingue. Enfin, la dualité n'existe pas. Alors, je sais que souvent on nous dit t'es spirituel, donc tu te dois d'aller vivre dans les bois et puis mettre de l'encens, etc. Alors oui, mais tu peux autant t'offrir d'aller dans un palace et vivre une expérience incroyable. La seule chose qui te dit que ça peut pas être, c'est parce que tu fais parler cet ego à chaque fois. Et dès lors que tu commences à le lâcher pour tout, même dans l'expression de ton message avec tes clients, dans le partage de tes réseaux sociaux, avec ta famille, avec n'importe qui, dès lors que tu commences à lâcher cette vision, tu reviens dans ta vérité. Et c'est ça la posture de la nouvelle ère. Ce sont des femmes et des hommes qui aujourd'hui ont cette conscience de leur propre puissance énergétique. Ils ont cette conscience et du coup ils décident d'amplifier leur pouvoir vibratoire. Parce que tu deviens l'activateur pour l'autre, sans pousser qui que ce soit, mais inconsciemment, tu deviens l'activateur pour l'autre parce que par ton augmentation vibratoire, tu es en train d'augmenter la vibration du monde, du collectif. Et c'est ce que je disais du coup au début, quand je disais tout s'accélère, eh bien ça part de là en fait. Ça part de cette conscience d'amplification vibratoire pour soi-même et qui va inévitablement amplifier du coup le mouvement global. Cette posture est la posture où on va créer la paix pour soi-même, parce que je parle pas qu'on se positionne comme des sauveurs à chaque fois, je parle toujours pour soi-même. Plus tu vas prendre conscience que tu vas augmenter du coup cet état intérieur en revenant, parce que clairement qu'est-ce qu'on veut vraiment ? On veut être bien, on veut être en paix, on veut être dans la fluidité, on veut harmoniser toutes nos sphères de vie, on veut que ça soit léger, on veut juste créer de l'abondance, une expansion de manière la plus fluide que possible et qui soit juste le reflet de ce qui est naturel pour nous, pas pousser ce qui n'est pas naturel. Juste augmenter ce qui est déjà naturel. Donc ça revient encore une fois à se détacher de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, de tout ce qu'on peut te dire autour de toi, où on te dit tu dois apprendre ça, tu dois faire ça pour obtenir ça ou pour devenir ça. Non, tout est déjà à l'intérieur de toi, il y a juste à prendre conscience que tu dois amplifier ce qui est déjà existant en toi et amplifier cette enveloppe énergétique pour pouvoir ensuite créer cette vie qui va être l'écho vibratoire de ce qui tu es. Et donc forcément qu'il y a comme comme une magie qui s'opère, mais en fait ta vie s'harmonise. Et c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est pour ça aujourd'hui que je peux en parler et que je peux l'exprimer et que j'accompagne sur ce chemin d'éveil et sur cette posture de pionnière. Je regarde s'il y a... J'ai pas vu passer hello Rachel, bonjour Jacqueline, salut Aurélie, bonjour Marine, salut Inès, hello Malikam, pardon. Voilà ce que je voulais te partager. C'est un live qui est juste
en fait, on va dire un extrait de ce qui se passe dans mon programme Pionnière Area. C'est une invitation aujourd'hui à revenir à ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Et ça, bien sûr, ça demande de cheminer, et c'est ce qu'on fait ensemble, pour aller observer ce qui est déjà là. Et ensuite, et bien du coup, de lâcher tellement d'injonctions, de lâcher tellement de liens qui nous rattachent à une forme de vérité qui n'est pas la nôtre. Je veux dire, l'autre jour, j'étais en train de discuter avec une jeune maman, et elle me disait, mais elle est naturopathe, et elle me disait, mais moi, ce qui est le plus dur pour moi, c'est la justification auprès des autres que j'ai décidé de créer sa vie de maman comme elle l'entend, avec son ouverture énergétique, en plus avec sa conscience, parce qu'elle est en plein dans l'éveil aussi et dans son cheminement en tant que naturopathe, etc. Donc, c'est de se détacher de soi-disant cette vérité qui est proposée et de croire en soi, de rentrer dans cette confiance et dans cette certitude absolue que oui, je peux aller créer la vie que je désire, en tout cas d'aller créer les contours et on va dire le décor de cette vie qui résonne à partir de ce qui me semble juste pour moi. Et ça, c'est un vrai travail de déconditionnement parce que systématiquement, l'ego nous ramène du coup à cette comparaison et à cette séparation des choses. Tout le travail aujourd'hui, le retour à sa posture originelle, c'est justement de revenir dans son unité et d'aller ressentir, incarner et ensuite de créer l'impact par son rayonnement et non l'inverse. On ne crée pas l'impact sans déjà incarner. On partage pas son message en tant que professionnel ou alors attention même moi hein, j'ai été dans ce genre de dérive aussi, dans cette inconscience encore sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui l'éveil est tellement de plus en plus amplifié que le jeu, on le voit, le jeu des gens, le jeu du monde, le jeu des postes, je veux dire. Aujourd'hui, pour moi, il y a un vrai tournant et je sais qu'il y en a qui m'écouteront là et qui vont comprendre ça, qui vont se sentir concernés. Et c'est exactement ce que Pionnière ouvre comme voie. De faire partie de ces femmes et de ces hommes, s'il y a des hommes qui m'écoutent, mais de faire partie de ces êtres qui vont transformer la façon dont on va s'exprimer, qui vont transformer nos connexions, mais qui vont aussi transformer la façon dont elles vont créer. Il y a tellement aujourd'hui d'exemples de réalisations juste dingues où plein de gens auraient dit j'y croyais pas, j'aurais pas misé sur lui ou autre, parce qu'aujourd'hui tout ça on s'en fout, tout la vie des autres on n'en a rien à secouer. Aujourd'hui, la seule vérité, c'est à quel point tu vas amplifier ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Et ça créera ta réalité. C'est tout. C'est la seule vérité. C'est l'amplification de ta conscience énergétique. Ouvrir encore plus, du coup, cet éveil pour toi-même. Je sais que ça peut faire peur par moments parce que ça vient déconditionner les contours et des schémas, mais c'est la voie pour moi d'une toute nouvelle ère humaine et d'expérience sur cette terre et surtout d'aller réaliser des vies, mais moi je le vois avec mes clientes aujourd'hui, c'est pas des vies qui vont exprimer des choses comme ce qu'on voit d'ailleurs sur certains réseaux où t'as à Dubaï dans ton jet privé, blablabla, et pourquoi pas, c'est pas une démonstration du faire, c'est une incarnation dans l'être et dans une puissance dans des conversations, dans des échanges de soi-même, même d'argent aussi, parce que l'argent coule. Il n'y a pas besoin d'aller le crier sur les toits. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui vivent extrêmement bien leur vie parce que l'argent coule, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils sont dans cette posture-là. Donc moi, j'ai plein de clientes dans ce cas-là. Et dans cette reconnexion intérieure, dans cette harmonie et dans toutes les sphères de sa vie, toutes les sphères de sa vie, parce que ce n'est pas juste l'une ou l'autre, c'est tout, parce que c'est une posture. Voilà, je vais te laisser là-dessus parce que ça fait déjà 34 minutes. Est-ce que tu as des questions? Si tu as des questions, partage-les. Si tu as des remarques, partage-les. Aujourd'hui, comme à chaque fois, de toute façon,
c'est toujours une proposition d'une voix, c'est toujours une réponse à une vibration que à chaque fois que je ressens et que Pionnière porte. Et aujourd'hui, c'est mon invitation parce que si tu te retrouves là-dedans, si tu te sens dans cette dans cette phase de vie, on va dire, où en fait, t'as juste envie de déposer ce manteau, t'as envie d'enlever le masque, t'as envie que ça soit léger, t'as envie que ça soit simple. T'as plus envie de tourner autour du pot, t'as envie que ça soit droit au but, t'as envie que ça soit impactant parce que finalement t'as un message quand même à transmettre et en fait t'en as ras-le-bol du jeu du monde comme ça, t'en as ras-le-bol des réseaux sociaux de faire, même si tout le monde n'est pas comme ça, attention, mais on est encore beaucoup là-dedans et en fait t'as envie de créer autre chose, t'as envie de participer à un autre mouvement, t'as envie d'exprimer une authenticité beaucoup plus grande et voilà, et de revenir dans une humanité en fait, de revenir dans ton humanité. Reviens vers moi parce que c'est ce qu'on fait dans Pionnière Area. C'est ce qu'on fait ensemble et c'est le mouvement que l'on crée ensemble. Merci pour la diffusion de cette évidence. Avec grand plaisir, Sylvie. Je vous embrasse. Je vous souhaite du coup une belle journée. Je vous souhaite mes plus belles énergies aussi. Et on se dit à très vite pour un prochain live.